Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc continuons notre analyse du produit vectoriel des triplets de nombres, du produit tensoriel, pardon, et le classement des quantités xi, yj que nous avons fait, et qu'on a choisi pour définir le vecteur u égale x fois y, est évidemment un classement arbitraire. Mais une fois qu'il a été réalisé, ce classement affecte chaque nombre x, y, yj à un vecteur de base ek donné, déterminé, qui constitue les 9 vecteurs de base de notre espace vectoriel dans lequel nous avons nos tenseurs. Ainsi, x1, y1 constitue la composante du vecteur u relative au vecteur de base E1 qui est égal à 1, 0, tous les 0, donc il y a 9 nombres. Et x1, y2 est associé à O2, 0, 1, etc., des 0 jusqu'au bout, etc. Et pour rappeler la dépendance entre une quantité xi, yj égale uk, et pour rappeler le lien avec le vecteur de base ek, auquel il est affecté, on va renuméroter ces vecteurs de base en mettant à la place de l'indice k les deux indices ij relatifs aux composantes. C'est-à-dire qu'on va noter ek égale eij. Il s'agit bien sûr toujours d'un vecteur. Seule la numérotation par les indices est modifiée. Avec k allant de 1 à 9 et ij allant de 1 à 3. Les indices i et j étant ceux des vecteurs de base de E3, on peut dire qu'à chaque couple EI, EJ, on associe un vecteur EIJ de l'espace vectoriel E9. Et ce dernier vecteur peut être noté sous la forme EIJ égale EI fois EJ. Et il est appelé le produit tensoriel des vecteurs EI et EJ. Les vecteurs EI fois EJ constituent une base de l'espace vectoriel E9 qui est appelée la base associée à la base EI de E3. Dans cet exemple, on a donc E1 fois E1 égale 1, 0, 0, 0, 0, 0. E1 fois E2 égale 0, 1, 0, tous des 0, etc. Les relations que nous avons vues dans la vidéo précédente et ici, nous permettent finalement d'écrire le produit tensoriel des vecteurs x et y sous la forme x fois y est égal à xi ei fois yj ej, c'est-à-dire encore xi yj fois ei ej. Et donc, on voit bien là que ces vecteurs constituent une base de l'espace vectoriel produit tensoriel E9 avec une décomposition tout à fait évidente. L'espace vectoriel E9 est donc doté d'une structure plus précise que celle de simples espaces vectoriels.
d'un espace vectoriel de dimension 9. Lorsqu'on définit les produits tensoriels EI fois EJ comme constituant la base de E9. On dit que E9 est doté d'une structure de produits tensoriels. Afin de bien mettre en évidence cette structure, on écrit cet espace identique à E9 sous la forme E9 égale E3 fois E3. Tout ça est assez clair. Et il est appelé le produit tensoriel de l'espace E3 par l'espace E3. Et tous les éléments de E3 fois E3 sont appelés des tenseurs. Voilà, alors puisque le produit tensoriel est la base de notre construction, ici prise sur un exemple particulier de E3 avec les triplets de nombres, pour généraliser, on doit voir un peu plus près le produit tensoriel, et donc dans la prochaine vidéo, nous allons examiner de plus près les propriétés du produit tensoriel. Je vous remercie.